le Fils du Dieu vivant déjà, il nous dispose d'une armure complète. Prenons-la donc maintenant, 2, 3, 4 en avant. Écoutez, il va sonner la trompette. Notre chef c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant déjà. Il nous dispose d'une armure complète. Prenons-la donc maintenant, 2, 3, 4 en avant. Écoutez, il va sonner la trompette. Un strophe d'un chant de 3 strophes à peu près. Que le Seigneur vous bénisse. Non, n'applaudissez pas, pas du tout. Allez, écoutez. C'est l'extrait d'un chant qui, pendant mon adolescence, m'a aidé à comprendre la portée du combat qu'on mène. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la lutte que mènent les jeunes. Beaucoup de gens, ils les voient comme ça, passer, aller au foot, faire du sport, du jogging, devant leur écran de jeux, de vidéos. Le seul réflexe, c'est de les attaquer, les malmener, les blâmer, les reprocher. Mais une chose qu'ils ignorent, c'est que ces jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes, ils mènent des combats. Et des fois, il y en a, depuis leur puberté jusqu'à leur mariage, ils n'ont jamais trouvé quelqu'un à qui faire part de leurs souffrances, à qui faire part des tentations qui les rongent littéralement. Il y a beaucoup de suicides dans le monde de la jeunesse. C'est parfois par découragement devant toutes ces flèches qui leur sont lancées. Il y en a qui baissent les bras, qui se suicident. Ils en ont marre. Est-ce que nous, ici, nous faisons comprendre aux jeunes qu'on comprend leurs tentations, leurs luttes, leurs combats quotidiens? Est-ce qu'on prend du temps pour les rencontrer, leur permettre non seulement de s'amuser, oui, c'est bon de s'amuser. J'apprends aujourd'hui que dans beaucoup de réunions de jeunes, il y a des écrans de jeux vidéo qui sont installés pour permettre aux jeunes de... Voilà, ils ont déjà passé suffisamment de temps chez eux devant leur écran et alors l'église encore continue. On parle de réunions de jeunes, mais aujourd'hui c'est des rencontres, je ne sais pas, de détente, de relaxation. Les jeunes ont besoin d'avoir des gens qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais des gens qui sont aussi formés pour les aider à comprendre la portée, l'importance du combat qu'ils mènent. Il y a beaucoup de jeunes qui se sentent ridicules aujourd'hui du simple fait qu'ils ont choisi à l'âge de 22 ans, 23 ans, 24 ans et même plus de ne jamais toucher soit un homme ou une femme. On les ridiculise, parce qu'ils ne font pas comme tout le monde. Du fait qu'ils ont choisi de consacrer leur corps d'abord au Seigneur et de garder leur virginité jusqu'au mariage pour honorer celui ou celle qui a lutté, résisté jusqu'au mariage aussi, pour s'unir avec lui ou elle. Ils se sentent ridiculisés. Ils ont même peur de discuter, d'échanger avec leurs camarades, parce que quand on sait qu'ils n'ont jamais été dans telle situation, telle posture, c'est pour eux comme quelque chose de dégradant. Moi, aujourd'hui, les jeunes, je vous le dis, que vous soyez garçons ou filles, la vie de sainteté que vous menez, vous choisissez de mener, pas parce que vos parents sont chrétiens, pas parce que votre père est pasteur, mais parce que vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et qu'un jour, vous aurez rencontré le Seigneur dans la gloire pour passer l'éternité avec lui. Cette vie de sainteté que vous choisissez de vivre pour lui plaire et aussi pour plaire à votre futur conjoint, ce n'est pas de la peine perdue.
Il y a un éducateur, je fais beaucoup de sirette aujourd'hui. Il y a un éducateur qui a dit, le plus précieux cadeau qu'un jeune homme ou une jeune fille peut apporter dans son mariage, ce n'est pas une belle alliance en or, en bronze, en je ne sais pas, chrysocale, je ne sais pas quoi. Le plus beau, précieux cadeau que vous pouvez offrir à votre conjoint, c'est ça votre crainte de Dieu, c'est à tout. Mais le Seigneur ne sous-estime pas la valeur de la virginité. Pardonnez-moi, Église, parce que je sais que c'est tabou. On ne parle pas de ces choses aujourd'hui. Parce que vous êtes influencés par le monde. C'est le monde qui vous dicte sa loi. Ce n'est pas la parole de Dieu qui vous conduit. C'est pour cette raison que vous avez peur de dire aux jeunes filles, ma fille, conserve-toi pure jusqu'au mariage. Mon jeune homme, mon jeune garçon, conserve-toi pur jusqu'au mariage. Vous avez peur de le dire. Oui, vous avez peur. Même si vous, parents, vous n'étiez pas nés dans l'évangile, vous n'avez pas rencontré le Seigneur très tôt, donc vous avez malheureusement fait des expériences négatives. Vous avez traîné dans votre mariage de mauvais témoignages. Cela ne veut pas dire que ça doit être la norme. Les erreurs que vous avez commises ne doivent pas être commises par vos enfants. Il y a des expériences négatives que vous avez faites qui doivent vous inspirer, vous, parents, pour dire à vos enfants, ah, à votre âge, je n'étais pas comme vous, je n'avais pas eu le privilège de faire partie d'une assemblée où l'on parle de sanctification. Allez, faites attention, allez, tenez bon, parce que quand le jour de votre mariage, vous réjouirez le cœur de votre épouse, vous réjouirez le cœur de votre mari. Vous pouvez dire amen, non? Il y a beaucoup de chrétiens qui murmurent, qui grondent, qui se lamentent discrètement. Ils n'ont pas le courage d'en parler, pourtant ça leur ronge le cœur. Oui, notre Dieu pardonne, oui, notre Dieu purifie, oui, notre Dieu guérit, oui, notre Dieu transforme. Mais n'utilisez pas ça comme excuse pour laisser nos jeunes vivre comme le monde. Vous êtes une nation choisie, vous êtes un peuple choisi, vous êtes une nation sainte, jeunesse de l'église de Noisy-le-Sec. Le Seigneur vous aime. Laissez-vous aimer par le Seigneur. Il vous aime, mais il faut vous laisser aimer. Choisissez la sanctification, choisissez la sainteté. Soyez ridicules aux yeux du monde, mais honorés aux yeux du Seigneur. Jeunes gens de mon âge, la lutte va commencer, levons-nous, soyons prêts. Prenons notre épée, voilà notre adversaire qui lance des menaces. Son seul rêve, c'est de nous éliminer sur place. Il nous faut tout de même vaincre cet ennemi. C'est lui qui nous empêche de vivre notre vie. Tous les succès, les joies que nous devons connaître, il veut nous les enlever en se faisant le maître. Notre chef, c'est Jésus, Samuel, le fils du Dieu vivant, Shadrach. Déjà, il nous dispose d'une armure complète. Prenons-la donc maintenant, 2, 3, 4 en avant. Écoutez, il va sonner la trompette. Alléluia, l'église. Ça n'a rien à voir avec mon message. Je ne savais même pas que j'allais dire ce que je viens de dire là. C'est pareil, j'ai passé plusieurs jours à préparer une étude sur le texte conducteur de ce réveil de cette année. Alors que je peaufinais mon travail, le Saint-Esprit m'a dit, écoutez, vous allez attirer l'attention. Je n'ai pas entendu de voix. Hein? Quand le Seigneur nous parle, on n'entend pas une voix, mais on sent quelque chose. Il nous inspire, il nous donne les mots. Je ne vais pas vous dire que j'avais entendu la voix de Dieu me dire quoi que ce soit. Il me parle silencieusement par son Saint-Esprit. Écoutez, nous allons relire le texte. Les 2 versets de 2 Corinthiens chapitre 10. 3 versets. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. L'Église de Dieu, après nous avoir invités l'année dernière à cheminer avec toute l'Assemblée dans ce que nous pouvons appeler un sinueux et étroit sentier de l'unité, nous voilà en train, cette année, de faire la même expérience avec vous, mais cette fois, c'est sur ce que nous pouvons considérer comme une mer agitée ou un océan en furie, le combat du chrétien. Entre l'unité, qui était notre thème l'année dernière, et le combat du chrétien, vous pouvez penser qu'il y a une grande frontière, mais non, la distance n'est pas aussi longue, aussi éloignée que vous pouvez le penser. Le principal texte de référence que nous venons de vous lire, et qui n'est qu'à son début, puisqu'on aura à le relire jusqu'à la fin de cette année, est, si vous me le permettez, très fascinant. On ne peut pas compter, frères et sœurs, combien de fois nous l'avons paraphrasé ou chanté dans des cantiques tels que « Sûr de la victoire, soldats du Seigneur, debout, sainte corotte, debout pour la sainte guerre. Voyez l'étendard céleste qui s'agite au vent. » Et tout récemment, nous l'avons chanté aussi. Et avec quel élan, sous la direction de l'un de nos diacres et évangélistes, que je me garde de citer le nom, puisqu'il est tout près de moi. Vous l'avez vu, avec enthousiasme et zèle, il était prêt à sauter dans l'air pour nous conduire dans ce chant de louange ou de victoire. Je parle de notre bien-aimé, pardon. Ma voix. Sûr de la victoire, soldats du Seigneur, priez pour moi. Marche, chante gloire. Tu seras vainqueur. Le grand capitaine, merci. Merci ma soeur, waouh. Ça c'est la vie. Hein? Quand Jésus dit, je suis la source de vie. Merci. Arme nos cœurs, arme nos bras, et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Mais écoutez l'Église, pour emporter la victoire, pour terrasser notre redoutable adversaire, Satan, nous suffit-il d'apprendre par cœur des versets ou des couplets de chants? L'Église, répondez-moi. Pour terrasser notre adversaire, est-ce qu'il nous suffit tout simplement d'apprendre des versets ou des couplets de chants pour faire trembler ou faire fuir notre ennemi? Est-ce que le fait de chanter un chant de victoire à longueur de journée, ça nous suffit? L'Église. Jésus notre Seigneur, donnez-moi plus de basse encore s'il vous plaît. Basse, de la basse, ingénieur de son. Jésus notre Seigneur nous a-t-il dit qu'on n'a qu'à chanter des chants de guerre pour être automatiquement considérés comme des vainqueurs? Répondez l'Église. C'est vrai qu'il est bien de chanter les vérités bibliques et apprendre par cœur le plus de versets possible. Oui, c'est très bien, c'est une bonne chose. Nous savons tous que notre Maître Jésus, à l'approche de sa crucifixion,
à chanter des cantiques avec ses disciples. Toutefois, si notre vie ne démontre pas ce que nous confessons ou chantons, si nos actions, nos attitudes et nos comportements ne sont pas en harmonie avec les paroles de nos chants, frères et sœurs, même en utilisant la puissance maximum de notre système de sonorisation, en utilisant toute la puissance de notre voix, cela ne nous servira à... Je répète, même en utilisant toute la puissance de notre système de sonorisation, puissance maximum, d'utiliser des mégaphones, chaque personne avec son mégaphone pour chanter. Si nous ne pratiquons pas les paroles des chants que nous chantons, cela ne nous sert à rien. Vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis que Satan aussi connaît les Écritures saintes. Il nous en a donné la démonstration lorsqu'il a pris rendez-vous avec notre Seigneur dans le désert pour le tenter pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'a utilisé Satan? Les Écritures, la parole de Dieu. C'est Satan qui a dit à Jésus, il a été dit. Il leur donnera à ses anges de te porter dans leurs mains. Continuez le verset. Plus fort. S'il est bien vrai que tout chrétien né de nouveau peut s'attribuer personnellement ces versets, en les mettant à la première personne, les versets du texte qu'on vient de lire, nous ne devons jamais perdre de vue, frères et sœurs, le contexte dans lequel l'apôtre Paul les a écrits. Ce serviteur de Dieu ne voulait absolument pas laisser planer le doute et la confusion dans la tête ou à l'esprit de ses détracteurs au sujet de ses expériences et de sa marche avec le Seigneur. Il est certes très réconfortant de répéter ces paroles, de les chanter. Toutefois, si nous refusons d'appliquer les principes ou les procédures qui permettent de se procurer de ces armes dont il est question et de nous en servir convenablement, cela peut au contraire fragiliser notre position devant Satan. Je reprends. Il est certes très réconfortant de répéter les paroles de ce verset, 2 Corinthiens 10, 3 à 5, de les chanter. C'est ce que vient de faire notre frère pour être de l'Église. Il a paraphrasé ce chant. Et d'autres chrétiens encore, si vous lisez sur les ailes de la foi, le chant d'espérance, il y a beaucoup de chants qui parlent de la victoire du chrétien. Il ne suffit pas de les chanter. Il faut vivre ces paroles. Parce que quand Satan passe à côté de vous, il regarde. Pardon, excusez-moi, je n'ai même pas pris mon mouchoir. Satan passe, restez à votre place. Même si l'eau coule, mais ce n'est pas grave. Écoutez, je ne veux pas que vous soyez distraits. Quand Satan passe autour de vous, il rôde. Il rôde. Il connaît votre vie. Il vous voit dans votre travail. Il vous voit dans votre relation avec votre épouse, dans votre relation avec vos enfants. Il vous voit. Quand Satan passe, il vous entend chanter. Merci, bien-aimé. Quand Satan passe, ce ne sont pas les paroles de vos chants qui vont faire fuir Satan. Il passe, merci. Il observe. Il regarde pour voir comment vous vivez avec votre épouse. Quelle relation vous avez avec vos enfants? Comment vous vous adressez avec votre collègue de travail, vos collègues? Comment vous traitez votre manager?
Satan regarde, il observe. Et c'est là qu'il va voir si vos paroles sont en harmonie avec votre vie. Vous ne pouvez pas tromper Satan. Vous ne pouvez pas tromper le mal. Qu'en est-il de l'application de la parole dans votre vie? Qu'en est-il? On est au mois d'avril, janvier, février, mars, avril, sur le thème, le combat du chrétien. Vous avez déjà écouté plusieurs prédicateurs. Qu'en est-il de l'application de ces paroles? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Le manque d'application de ces paroles, de ces préceptes, de ces principes dans notre vie rend notre position très fragile par rapport à Satan. Le problème, la cause, ce n'est pas la parole en elle-même, mais plutôt notre attitude hypocrite et mensongère par rapport à nous-mêmes et les autres aussi. Frères et sœurs, il vous est déjà arrivé d'entendre des personnes qui mènent une vie tordue ou une vie immorale, chanter à l'honneur de Jésus, m'a crasé diable à 100 bâtons. Vous avez déjà entendu ça? Ne vous occupez pas de ma voix. Hein? Déjà, j'ai passé 2 semaines à tousser, à éternuer. Le Seigneur me fait grâce de pouvoir au moins passer 5 minutes à parler. C'est déjà une bénédiction. L'ennemi a tout essayé pour que je ne sois pas là aujourd'hui. Je ne vous donne pas de détails. Vous avez déjà entendu. Et je ne vais pas me permettre de dire qu'il y a ici des personnes comme ça. Déjà, j'ai suffisamment d'ennemis, d'adversaires. Je ne vais pas en augmenter le nombre. Mais j'en connais. Il y a dans certaines églises des personnes qui n'ont aucune relation avec le Seigneur, mais qui s'amusent à chanter à l'honneur de Jésus. M'a crasé diable à 100 bâtons. Tu me poussais pour me faire tomber. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et quand ils le disent, ils font les gestes, s'il vous plaît. M'a crasé diable. Jésus était très respectueux à l'égard de Satan. Ah, vous allez vous étonner de cette expression. Oui, Jésus était respectueux dans sa discussion avec Satan. Quand Jésus a dit « arrière de moi, Satan », il n'a pas utilisé de gros mots. Il y a des chrétiens qui utilisent des gros mots, soi-disant pour chasser Satan. Il y a des choses que je ne vous dirai pas, mais qu'ils disent à Satan. La Bible nous dit que même les anges, ils respectent les gloires. Ils ne disent pas n'importe quoi aux démons parce que c'est des démons. Ils savent très bien que c'était des anges qui étaient au service de Dieu, qui sont déchus. Donc la Bible ne nous dit pas d'injurier Satan. Ce n'est pas ce genre d'arme que le Seigneur nous donne. Si vous entendez des gros mots sortir de la bouche d'un chrétien qui, soi-disant, va chasser des démons, va chasser Satan, vous pouvez l'interpeller. Attention, ma soeur. Attention, mon frère. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, bon Dieu, mando pour chasser le diable. Ce n'est pas comme ça, bon Dieu, mando pour mener un combat. Que le Seigneur nous donne la grâce d'éviter ce jeu trompeur et qu'il nous aide par sa puissance à mener la vie honorable qu'il attend de nous et qui nous est enseigné dans les Saintes Écritures. C'est ce qui nous aidera à être certains que notre combat est déjà gagné. Amen, l'Église. Si nous marchons selon la chair,
Nous ne combattons pas, lisez avec moi l'Église quand même. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous menons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Soulignez le pronom personnel « nous ». La première personne du pluriel, nous. Nous allons zoomer un petit peu. Il y a beaucoup de caméramans, de photographes dans l'église. On va zoomer. On va zoomer sur ce verset. Grandeur nature. Quand on revient au début du chapitre, regardez bien comment l'apôtre a commencé le texte. Lisez avec moi. Allez-y. Verset 1er. Stop. Moi, Paul. Répétez l'église. Moi, Paul. Stop. Et plus bas, il dit, moi, humble d'apparence. Donc le mot moi, le pronom moi est apparu 2 fois ici. Vous avez sans doute remarqué, frères et sœurs, que l'apôtre, dans ce verset premier, commençant ses propos à la première personne du singulier, a ensuite continué à la première personne du pluriel. Vous l'avez constaté, l'Église? L'Église, vous l'avez constaté ou pas? Quand même. Nous, en Haïti, quand on était en primaire, la grammaire, là, on a reçu des coups de fouet pour apprendre les règles. Il a commencé à la première personne. Donc, il ne nous est pas interdit de faire nôtre ces déclarations de Paul en disant « nous ». Quand vous dites « nous », ça veut dire « moi aussi, je fais partie de ce « nous ». Sinon, vous diriez « vous » ou bien « il ». Quand l'apôtre, en parlant, il dit « nous », on peut avoir tendance de dire « ah, dans ce « nous », je fais partie aussi. Donc, je vais répéter littéralement ce que Paul a dit. On répète « nous ne combattons pas, nous ne marchons pas ». Attention. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas. Mais attention, ne vous précipitez pas pour vous inclure dans ce « nous ». Vous allez être fâchés avec moi? Écoutez, ce « nous », si vous lisez bien le contexte, c'est une forme de modestie en fait. C'est une forme de politesse. C'est pour calmer les esprits, pour qu'on ne le voit pas comme un arrogant. Quand nous, les Haïtiens, quand quelqu'un vous voit, il dit « Qui j'en ouye ?» Comment vous répondez? Eh bien, « Nap kembe, oui » ou bien « Nous ap kembe, oui » Quand vous dites « Nous ap kembe », vous ne parlez pas pour votre famille. C'est vous. Des fois, vous ne dites pas « Map kembe », mais d'habitude, on dit « Nap kembe, oui »,« Nap goumen, oui »,« Nous là, oui ». Mais quand vous dites « nous là, oui », vous ne parlez pas pour votre famille. C'est moi. Mais par modestie, par humilité, vous dites « nous ». Par exemple, quelqu'un vous voit « Ah, j'aime bien votre façon de parler, ma sœur, j'apprécie. » Ah, c'est Dieu qui nous a fait grâce. Il y a combien de personnes? C'est vous seul, mais par humilité, vous dites « C'est Dieu qui nous a fait grâce. C'est Dieu qui nous donne. » Mais c'est exactement ce qu'a fait l'apôtre Paul. Paul ne parlait pas pour toute l'Église quand il, dans ce contexte-là, dans ce texte, on vous l'a déjà dit, le pasteur Étienne et d'autres pasteurs Kastner et d'autres prédicateurs, ils vous ont expliqué le contexte dans lequel Paul a écrit cette lettre et surtout ce chapitre. C'était pour défendre son ministère. C'est lui qui se sentait attaqué, donc il se défendait face à ses détracteurs, ses adversaires.
il ne nous est pas interdit de faire nôtre ces déclarations, mais il faut comprendre ce nous qu'il a utilisé comme, je viens de le dire, une forme de modestie de sa part. Paul savait très bien que les chrétiens ont tous part aux mêmes bénédictions spirituelles que lui. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous enseigne dans pas mal de ses lettres. C'est en fait l'apôtre défendant son ministère qui nous parle là. Et imbu de la situation immorale qui sévissait à l'église de Corinthe, la jeune église de Corinthe, où l'on pratiquait certaines choses qui n'existaient même pas chez les païens, des choses graves qu'on commettait à l'église de Corinthe, dont on a même entendu parler dans le monde chez les païens. C'est une église dont la situation morale faisait honte. C'est à cette église que l'apôtre Paul s'adressait. Donc il ne se permettrait pas d'utiliser un nous dans ce contexte particulier pour dire « nous ne combattons pas selon la chair ». D'ailleurs, c'est lui qui plus loin va dire aux gens « vous marchez selon la chair, vous. Puisque vous faites ces choses, vous marchez selon la chair. » Puisqu'il y a même quelqu'un d'entre vous qui a pris la femme de son père, vous marchez selon la chair. Donc, quand il dit nous ici, l'église de Corinthe n'était pas inclue dans ce nous. Imbu de la situation de l'église. Il voulait l'encourager, certes, mais il ne se trompait pas de cette situation lamentable. Chacun de nous doit s'examiner, frères et sœurs, pour voir si ce qui est écrit dans ces 3 versets, verset 3 jusqu'au verset 5, peut s'appliquer à sa propre vie. Ceci dit, il revient donc à chaque enfant de Dieu et chaque membre de l'église de Noisy-le-Sec de s'approprier personnellement ce statut ou cette position de combattant, de soldat de Christ, avec toutes les bénédictions que cela implique, mais aussi avec toutes les exigences que ce statut de soldat ou de combattant de Christ exige. Oui, c'est bien de chanter, moi, bon Dieu, bon, toutes âmes. Maintenant, vous pouvez citer la liste complète. Éphésiens 6, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. L'épée de l'esprit, cuirasse de la justice, bouclier de la foi. Ça ne suffit pas de connaître les noms de ces armes. C'est un texte tellement riche. Il n'y a pas le temps là pour pénétrer ce texte. Normalement, quand on a un texte comme ça, le plus souvent, on essaie rapidement de faire des parallèles, d'aller dans tel chapitre pour voir. Et puis, les ressources, les bénédictions qui sont dans ce texte restent là. Eh bien, moi, je veux rester là. Rester là, mais pas le temps. Et le développement est là. Dans une autre occasion, on pourra y revenir. Mais écoutez, je vous le redis, cela ne suffit pas de vous dire vous êtes un combattant de Christ. Vous armez les armes spirituelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, etc. Je vous ouvre une petite parenthèse. Il y a certaines choses, certaines réalités spirituelles, pour que nous puissions les comprendre, il est tout à fait normal à ce qu'on prenne des images physiques, des réalités spirituelles que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas les comprendre sans qu'on prenne des images physiques pour nous les expliquer. C'est pour cette raison, suivez bien ce que je vous dis. Quand l'apôtre Paul parle des armes spirituelles, il utilise le mot épée, bouclier, cuirasse, zèle.
Mais en fait, on est dans une réalité spirituelle qui n'a rien à voir avec ces mots physiques. Est-ce que vous me comprenez, Église? C'est juste pour nous permettre d'avoir une idée de ce qu'il veut nous dire. Il n'y a pas d'autre façon de nous permettre de comprendre ce qui se passe quand on met la foi en Dieu. Quand on croit en Dieu. Ce n'est pas cette foi qui physiquement va nous donner la victoire, hein, mais c'est le Dieu en qui nous plaçons cette foi. L'église, vous êtes là? Il y a des gens qui crient, ah j'ai la foi, j'ai la... Oui, dans le monde, vous trouvez aussi des gens qui ont la foi dans le monde. Et ça marche. Ils croient qu'ils vont réussir au bac, ils travaillent, et ça marche. Et pourtant, vous leur parlez de Dieu, ils vous envoient, je ne sais pas, à la mer, dans l'océan avec votre Dieu. Pourtant, il vous dit, moi aussi, je crois en moi. Eh bien, c'est une forme de foi. Mais ce n'est pas cette foi-là qui va nous aider à vaincre notre ennemi. C'est Dieu en qui nous plaçons cette foi. C'est pareil pour le mot justice, casque de la justice. Quand un théologien prend le temps, un pasteur prédicateur, pour vous expliquer le sens de la justice de Dieu, quand Dieu fait justice, la grâce de Dieu. Quand on prend le mot vérité, par exemple, quand vous parlez selon la vérité, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher, la vérité. Pourtant, c'est une arme. Mais quand l'apôtre utilise le mot arme, c'est pour nous permettre de comprendre la portée du fait de parler selon la vérité. Mais il ne faut pas vous amuser pour vous dire, j'ai mon épée de la foi, là, je vais le planter sur Satan. Ce n'est pas comme ça, ça marche. Pour que votre foi marche, il faut que vous la placiez en Dieu. Et cela est vrai pour toutes les autres armes spirituelles. Dans 5 minutes, je cède le micro. Je reviens sur un mot pour conclure, ou bien pour approcher vers la conclusion, ce que je remets dans 5 minutes. Si nous marchons dans la chair, le mot grec c'est sarx. Si nous marchons dans la chair, nous ne sommes certes pas des êtres humains. Si nous marchons dans la chair, c'est ce que Paul voulait dire en fait. Nous sommes certes des êtres humains, avec tout ce que cela implique. En sous-estimant ce fait indéniable, notre humanité, nous pouvons nous exposer inutilement à des tentations. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est plus des hommes, on n'est plus des femmes. Ah, je suis chrétien, je crois en Dieu maintenant. Je suis différent des autres femmes, je suis différent des autres hommes. C'est ce qui piège beaucoup de chrétiens. Et même des hommes de Dieu qui pensent que parce qu'ils sont pasteurs, ils ont une Bible, avec la Bible là, qu'ils ont sous l'aisselle, ils vont s'asseoir devant des tentations, s'amuser, voilà, se laisser tenter parce que je suis chrétien, je suis invincible. Le diable vous regarde, il vous dit, voyant. Ceux qui sont nés en France ne comprennent pas ce que ça veut dire. Voyant. Demande à votre père, votre mère, il vous l'expliquera. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'êtes plus un être humain. Les jeunes filles, jeunes garçons, pardonnez-moi encore, mais le mot jeune sort de ma bouche. Ah, monsieur marié, madame mariée, pareil. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'êtes plus des êtres humains. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, des êtres humains. Ne l'oubliez jamais. Ça encore, c'est le sujet de toute une étude.
Vous êtes des hommes et des femmes. Beaucoup de membres de l'Église qui sont tombés dans les tentations, l'immoralité, c'est parce qu'on ne leur a jamais dit que c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous êtes invincible, que vous êtes protégé des tentations. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux tentations? Fuyez les passions de la jeunesse. Oui, le Seigneur nous demande de prendre la fuite, en français familier, de nous barrer. Quand vous voyez les tentations, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la poudre de scampette. Amen, l'Église. M'attendez au nom, jeunes. Lorsque vous voyez les tentations, le Seigneur vous dit de vous barrer. Les jeunes, on l'utilise ce mot. C'est familier, c'est vrai, c'est du français. Prenez la fuite. Mandez pieds qui sont mangés au pabali. Amen, l'Église. Arrêtez de vous considérer comme des héros. Comme je suis chrétien, je suis un héros. Je regarde n'importe quel film, il n'y a pas de problème. Ah, on donne tel film. Hein. Vous connaissez, bon, je ne dis pas, je ne généralise pas, parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui détestent ce genre de choses. Pour quelle raison? Parce qu'ils savent très bien que quand vous regardez une image immorale, des voyers perverses, eh bien, vous n'avez pas un effaceur pour aller dire, ah, je viens de regarder un film sale, immoral, mais allez, je vais donner un petit coup de chiffon, je renlève ça. Eh bien, ça reste gravé dans votre cerveau. Amen, l'Église? Vous pouvez tout essayer, jeûner, mourir, ça reste là dans votre tête. Il y a des chrétiens qui sont tellement curieux qu'ils vont fouiner dans des livres immoraux, mystiques, diaboliques, sataniques. Ah non, c'est juste pour savoir comment répondre. Si je prêche par exemple telle personne, je saurai comment lui répondre. C'est le Seigneur qui dit ça. Au temps d'apôtre Paul, il y a des personnes qui servaient Satan, qui vivaient dans des choses bizarres. Le jour de leur, ils apportent tous ces ouvrages au pied de l'apôtre pour qu'on les incendie, pour qu'on les brûle. Et voilà où même, quand marche à Christ, pour gagner plus connaissance, soi-disant, on peut lire une série de livres pour qu'on dise, ah oui, moi je connais ça déjà. Arrêtez. Il y a des livres que quand vous les lisez, ça reste dans votre cerveau là. Et si le Seigneur ne vous fait pas grâce, vous pouvez un jour mettre en pratique tout ce que vous avez lu dans cet ouvrage. L'Église, écoutez, on s'arrête là. Je dois vous dire que ce combat spirituel dont je n'ai rien dit aujourd'hui, parce que le texte, c'est une mine. Ce combat que nous menons n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Si vous voulez que le Seigneur vous accorde la victoire, si vous voulez pouvoir chanter avec assurance et dans la vérité, sûr de la victoire, soldats du Seigneur, marche, chante gloire, nous serons vainqueurs. Le grand capitaine est là devant toi. Il la rend certaine, combat avec foi. Il y a des exigences, il y a des principes, il y a une procédure à suivre. Il faut accepter de suivre ces procédures pour pouvoir remporter la victoire. Que le Seigneur vous bénisse.